Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal aliyyul karim. Alhamdulillah, nous allons parler toujours des phénomènes vraiment qui nous dépassent. En fait, nous qui sommes du milieu, ce n'est plus nous, mais qui dépassent l'entendement de nos frères et sœurs. C'est des personnes qui sont enlevées par les djinns. Comment ça marche? Alors on est là, et puis on se lève de sa maison, on commence à courir, on commence à marcher, et puis on sort, et toute la famille se met à te chercher, te rechercher de tout part, aller faire des communications dans les radios, aller faire des publications dans les journaux, aller à tous les niveaux pour parler. On a perdu tel, d'autres personnes ont perdu leurs pères, d'autres personnes ont égaré leurs mères, d'autres personnes ont égaré leurs filles, leurs fils, ainsi de suite. Alors, c'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. Donc, ces cas-là viennent toujours nous voir. Alors, maintenant, quand ça arrive comme ça, nous captons toujours les djinns qui ont enlevé ces personnes, qui vont faire que ces personnes sont sorties de leur maison, qui ne veulent plus se retourner. Si nous captons net, pour enlever les djinns qui font que ces personnes-là ne reviennent pas à la maison, qui font que les djinns, on les ont voilés, on ne les voit plus. Si nous captons pour enlever ces djinns net, vous allez voir que nous allons découvrir que voilà, tel, on l'a vu. Ou bien d'autres même, ils ont ouvert leur téléphone, ils ont rappelé les parents pour dire « Ah, je ne comprends pas, je suis à tel endroit et je ne sais pas comment je suis arrivé là. » Alors, les gens ont toujours posé des questions. Comment ça marche? C'est-à-dire, c'est souvent les djinns qu'il y a eu des pactes avec les humains qui sont venus enlever, soit généralement ça s'exécute beaucoup plus sur les femmes. C'est les djinns qui ont vu des femmes qui disent que ce sont les femmes, alors viens, va partir, et la femme ne peut pas dire non. Donc ils l'ont enlevée et puis ils sont avec elle en brousse quelque part là-bas ou en ville quelque part là-bas, mais personne ne peut la voir. Ça peut arriver que ce soit les hommes aussi qui les ont enlevés, ils sont quelque part là-bas avec eux, on ne peut pas les voir. Souvent, les djinns sont dans la vie de certaines personnes parce que les djinns les ont aimés simplement. Ils les ont vus, peut-être ils les ont vus nus, ils sont tombés amoureux d'eux et puis ils sont derrière ces personnes-là. Mariage est difficile, travail est difficile, douleur, mal de tête, mal de ventre, on perd ses affaires, on perd même son argent, ainsi de suite. On est nerveux, on ne peut plus supporter l'autre, ainsi de suite. Bon, là, ça arrive comme ça que les djinns soient tombés amoureux de toi. Ils ne veulent pas que tu te maries avec les humains, ils dérangent tes affaires. Ça peut arriver aussi que ce soit aussi des pactes. C'est-à-dire des parents, des grands-parents ont signé des pactes. Ils partaient adorer des lots, ils partaient adorer des forêts, notamment ils appellent même forêts sacrées, ainsi de suite. Et puis, aujourd'hui, les djinns, ils ne veulent plus faire des sacrifices pour donner aux djinns. Alors, je vous signale que si vous continuez à faire des sacrifices, ça veut dire que vous allez continuer à vous sacrifier. Vous allez aussi sacrifier vos descendants. C'est-à-dire, il faut passer tout son temps à faire des sacrifices aux djinns. Sans quoi vous n'allez pas avoir la paix. Et si vous faites aussi des sacrifices aux djinns aussi, les djinns aussi, ils vont aussi faire tout ce qu'ils veulent avec vous et vous ne pouvez pas profiter de quelque chose de la part des djinns. Alors donc, tout ce que vous pouvez faire, on ne peut pas faire. D'après ce que dit mon cheikh Ben Halima, qu'Allah le préserve, il dit qu'il ne faut jamais chercher à faire la paix avec le diable. Effectivement, il y a des personnes comme ça qui pensent qu'ils peuvent faire la paix avec le diable. Les diables viennent dans leurs rêves, ils leur montrent des sacrifices, ils vont aller faire. Ou ils vont aller consulter les charlatans, les sorciers, ainsi de suite. Les sorciers vont lui montrer des sacrifices, il va faire. Les sorciers, comment il fait pour connaître ton sacrifice? Il va consulter les djinns. Il va consulter les djinns, il va consulter le diable qui est en train de te fatiguer pour que toi, tu lui donnes des choses que lui-même il a demandé. Quand le marabout va le consulter, il va dire, ah, voilà son sacrifice, il me donne ça, je vais lui laisser tranquille. Effectivement, généralement, quand on fait ces sacrifices-là, on va rester tranquille pendant 3 jours. Et le djinn va revenir encore à la charge. Ça se passe comme ça toujours, ça fait qu'il y a toujours des problèmes. Donc ça fait que si vos parents, vos grands-parents ont signé des pactes avec les djinns, la seule solution que vous avez qui est bien pour vous, qui est bien pour vos enfants, vos petits-enfants, c'est de casser les pactes. Et j'ai l'habitude de dire comme ça, il faut prendre le premier verset de Surat 9, Surat Tawbah, qui commence par Bara'atun minallahi wa rasulihi lillazina ahadtum minal mushrikin. Alors après avoir récité la Fatiha, Ayat al-Kursi, Ikhlas, Falak, Nas, et puis les 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie qui se trouve dans Yunus, Taha, Araf, Falamma al-Qawqala Musa majitum bihi sikuna la takhaf innaka antal a'la. Après avoir récité ça dans de l'eau, il faut réciter Bara'atun minallahi wa rasulihi lillazina ahadtum minal mushrikin dans de l'eau. Il faut remplir un bidon de 20 à 25 litres pour réciter ça beaucoup dedans.
Et puis boire, c'est laver. Il faut réciter la même chose encore dans l'huile, surtout l'huile Habat Sauda. Il faut réciter beaucoup dedans et puis tu vas te masser avec ça. Et quand tu vas faire comme ça, Inch'Allah, ça va casser le pacte entre toi et puis les djinns. Et puis tu vas faire ça des zikrs, sous forme de zikrs, 100 fois matin, 100 fois le soir, exemple. Tu peux faire plus. Inch'Allah, ça va casser le pacte qui se trouve entre toi et puis les djinns. Ou bien le mariage qui se trouve entre toi et puis les djinns qui fait que toi, tu ne peux pas te marier avec les humains. Qui fait que les djinns viennent toujours gâter ton mariage avec les humains. Donc, ça va faire casser ce pacte-là. Et désormais, tu n'es plus avec les djinns. Ça veut dire que tu n'es plus marié dans le monde des djinns. Désormais, on pourra te marier dans le monde des humains. Alors donc, il faut continuer à faire comme ça. En plus de ça, vous pouvez aussi prendre des renseignements toujours ou bien encore avoir plus d'informations sur notre site, c'est www.rukiacorangueri.com. Vous pouvez nous avoir aussi au 225 59 00 10 59 ou encore au 02 33 35 35. Nous sommes ouverts tous les jours, 7 sur 7. Alors, à tout moment, vous pouvez aussi nous écrire, vous pouvez aussi nous appeler pour dire aussi à tel endroit ou à tel autre endroit, il y a un problème ou il y a un autre problème. Nous allons à cet endroit pour enlever aussi le problème. Même si nous ne nous déplaçons pas, si vous savez qu'il y a des choses étranges qui se passent à des endroits bien donnés, vous pouvez nous donner les informations, nous allons enlever. Telles que par exemple les gens qui sont enlevés par les djinns. Nous restons ici dans notre centre, même nous allons capter pour enlever les djinns qui sont derrière la personne qui lui voile et qui fait que la personne ne peut pas se retourner. La personne même a peur même de rencontrer des personnes qu'elle connaît. Nous allons enlever ces djinns-là et la personne va se retourner tranquillement à la maison. Mais c'est pas fini, il faut l'envoyer dans les centres pour faire son traitement ou dans les centres de votre pays ou de votre ville pour lui faire le traitement complet. Et c'est comme ça, Inch'Allah, que le problème va finir et qu'Allah nous donne la possibilité de toujours triompher sur les méchants, sur les méchants, sur les infidèles. D'ici la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons évoluer dans ce même sens. Et subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.